Il sonnait 11h20 lorsque le président de la République, Faure Sozomna-Nyazingbe, chef des armées, est arrivé à la place des fêtes de Lomé 2. Une demi-heure plus tard, les corps des 7 militaires togolais morts en terre malienne alors qu'ils opéraient pour la MINUSMA ont été convoyés sur les tréteaux. À la suite du chef de l'État, chef des armées, les membres du gouvernement, les représentants des institutions nationales et internationales, les diplomates accrédités auprès du Togo, les forces armées togolaises, les autorités administratives, politiques et religieuses, les familles des victimes, tous venus pour s'incliner devant les mémoires de ces 7 casques bleus togolais qui sont tombés les armes à la main le 8 décembre dernier. À la taille de la mission, les hommages étaient de mérite. Nos 7 compagnons d'armes, le sergent-chef Nyaro Toy, le sergent-chef Amedekouva Dossé, le sergent Tetena Acham, le sergent Pataki Boyodi, le sergent Abalo Assima, le caporal-chef Lemou, Osseo Mawe, le soldat de première classe Mawe Awerou ont brillé par la sincérité de leur âme et par la profondeur de leur engagement. La fraternité des entraînements et des combats les avait rapprochés. La mort les a unis à jamais. Les séquelles de cette attaque injuste et la disparition de ces soldats de la paix sont difficiles à supporter, tant pour leurs frères d'armes que pour leurs familles. Que les familles trouvent ici le réconfort, car nous avons foi que ces soldats qui nous ont quittés en héros de la liberté reposent déjà auprès du Père Céleste, Père de l'humanité. Votre combat a un sens qui dépasse le cadre de ce conflit sahélien. Votre participation à la MINUSMA s'inscrit dans le cadre de la stratégie de défense nationale, combattre le terrorisme partout où il sévit. Une disparition brutale de soldats, une mort de héros qui fait honneur à leur régiment, aux forces armées togolaises, à la nation togolaise et au drapeau national. Et c'est à titre posthume que le chef de l'État, Faure Sozomna-Nyazingbe, chef des armées, va les élever au rang des chevaliers de l'ordre du Mono. Sergent Abalo Assima, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Sergent Pataki, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono. Chef des Sœur Marais, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mono.
vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, chevalier de l'ordre du Mérite. Il faut noter que 3 autres de la compagnie qui sont grièvement blessés sont actuellement sous traitement. Nous n'allons jamais fléchir devant l'obscurantisme et la barbarie. Les forces armées togolaises combattront aux côtés de la MINUSMA et partout ailleurs l'ennemi commun qu'est le terrorisme. C'est par ce message que le chef de l'État, Faure Nanyazingbe, a salué la mémoire de ces 7 soldats togolais qui sont tombés en terre malienne. Un message qui résume la volonté du peuple togolais. Dans sa première mission régalienne de veiller à la sûreté et à la sécurité publique, la gendarmerie nationale ne cesse de démasquer des réseaux de malfaiteurs qui nuisent à la vie des paisibles citoyens togolais. Ces derniers jours, les enquêtes des unités de la gendarmerie nationale ont permis de mettre la main sur 2 groupes de malfaiteurs. Avec la collaboration des conducteurs de taxi-moto, le premier réseau spécialisé dans le vol de moto a été interpellé à Lomé. Il s'agit de 2 frères jumeaux de nationalité béninoise. Dans la nuit du 28 au 29 février 2021, un des frères jumeaux se rend au carrefour Limousine où il sollicite les services d'un taxi-moto. Les conducteurs de taxi-moto, ayant trouvé son attitude suspecte, mettent la main sur lui et le confient aux forces de l'ordre. L'enquête ouverte à cet effet par la gendarmerie nationale a permis de découvrir que cet individu travaille en équipe avec son frère. Armé de pistolets de fabrication artisanale et se faisant passer pour des passagers, ils agressent les conducteurs de taxi-moto au cours de leur déplacement et emportent les motos. Les investigations menées ont permis de découvrir et de saisir au domicile de ces individus 2 pistolets de fabrication artisanale, 7 cartouches de 12 mm et une moto Sania non immatriculée. Le deuxième réseau de malfaiteurs, quant à lui, cible plus les services publics, les lieux de culte, les domiciles, les boutiques et s'attaque aussi aux personnes. Le groupe de 13 individus de nationalité togolaise opère sur le territoire national. Il a été pisté, selon la gendarmerie nationale, à Noche, dans une affaire de tentative de vol. Les investigations parties de l'interpellation de 2 individus dans une affaire de tentative de vol avec arme à feu à Noche ont conduit les enquêteurs à Lomé et à Palimé, où des perquisitions et des interpellations ont été faites. Ces individus, armés de pistolets de fabrication artisanale de calibre 12, dont ils n'hésitent pas à faire usage, se mettent ensemble pour frapper dès qu'une cible est identifiée. Avec ce deuxième groupe de malfaiteurs, le résultat des investigations est sans appel. On peut citer, entre autres, la mairie d'Adétikopé, où ils ont porté une somme de 3 500 000 francs. Le domicile d'un particulier à Langabo, où ils sont partis avec 27 millions. Le domicile d'un particulier à Adétikopé, où ils ont porté une somme de 6 400 000 francs. Le domicile d'un particulier à Pepelmé, où ils sont partis avec 500 000 francs. Le presbytère de Pédomé, où ils sont partis avec 320 000 francs, 2 téléphones portables, un poste téléviseur, une moto Aoudjou. Le presbytère de Gléi, où ils sont partis avec la somme de 330 000 francs
une moto audio et 4 téléphones portables. La sûreté de Noche, où ils ont emporté 440 000 francs, une moto de marque audio, 2 téléphones portables et un ordinateur. L'enquête a permis de saisir 3 pistolets de fabrication artisanale et des munitions de calibre 12. Pendant que les investigations se poursuivent, les individus qui sont interpellés seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. De plus, en ces derniers jours de l'année 2021, la gendarmerie nationale appelle la population togolaise à plus de vigilance et de collaboration pour une meilleure production de la sécurité publique. Ils se sont mobilisés en différents groupes tôt ce samedi pour dégager les dépotoirs sauvages et rendre propres certaines communes dans le Grand Lomé. Eux, ce sont les pré-collecteurs d'ordures ménagères. Ces acteurs d'assainissement se sont constitués en association dénommée Coordination nationale des pré-collecteurs des ordures ménagères, CENAPOM. Cette opération de salubrité est à l'actif de la coordination et 4 communes en sont bénéficiaires. Il s'agit précisément du Golfe 5, Golfe 7, Agoignivé 1 et Agoignivé 2. Nous collaborons éventuellement avec des communes et c'est les communes dans lesquelles nous nous trouvons. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons pu travailler pour assainir un tant soit peu nos communes. Nous sommes très ravis de constater que les gens sont sortis massivement avec nos engins et le travail a été bien fait dans les 4 communes. Et je crois également aussi que la mairie nous aiderait avec les panneaux d'interdiction qu'on doit implanter dans les lieux où on a assaini. Donc nous sensibilisons la population de maintenir ces lieux propres. Une initiative saluée par les élus locaux des communes visitées. Ils n'ont pas manqué d'inviter leur population à s'abonner à ces structures de collecte d'ordures afin d'éviter la création des dépotoirs sauvages. Le conseiller municipal Théou de la mairie Agoignivé 2 a émis l'idée d'un appui à ces structures et d'un partenariat. Quand quelqu'un se donne pour le développement, il faudra que l'accompagner pour qu'il réussisse. On est en train de rédiger des contrats qu'on va bientôt signer avec eux parce qu'ils étaient sur le terrain avant notre arrivée. On ne peut pas venir tout de suite en tant qu'entité mairie et les balayer et s'installer. Nous avons des difficultés de dépotoir pré-collecte, l'état des routes. Nous avons aussi des difficultés avec certaines mairies aujourd'hui qui cherchent à écarter les pré-collecteurs. Que le gouvernement s'intervienne pour que ce problème soit réglé. Il y a certains mairies qui ont accepté de collaborer avec nous. La preuve, on est à Guadeloupe pour faire le travail. La coordination nationale des pré-collecteurs des ordures ménagères compte à ce jour une trentaine d'entreprises de collecte d'ordures. Son ambition est de faire adhérer les autres pour une meilleure gestion des ordures ménagères au Togo. Nous passons à l'étape des questions. Élection de la Reine de Beauté, prestations d'artistes sont les temps forts qui ont marqué cette édition 2021 de la nuit d'intégration de l'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC ce vendredi 17 septembre. Responsables administratifs, étudiants, invités et parents, tous ont répondu présents pour cet événement qui se veut une rencontre de partage et de brassage culturel entre les étudiants de diverses nationalités représentés à l'IAEC. Une manière pour les premiers responsables de l'Institut de promouvoir non seulement la diversité culturelle, mais également de faire valoir le potentiel de leurs étudiants. Vu que l'IAEC a une panoplie de nationalités, il est de temps pour pouvoir créer un creuset à ce que toutes ces nationalités-là puissent valoriser leur culture. C'est un moyen de pouvoir faciliter le brassage culturel. De l'autre côté, il y a des nouveaux étudiants qui sont venus à l'IAEC. Il est quand même important de donner le ton pour pouvoir les intégrer parmi les étudiants de l'Institut. C'est de bon temps que tous ceux qui veulent devenir aujourd'hui des leaders de demain à venir à l'IAEC pour pouvoir acquérir toute cette compétence-là
dont la plupart de ceux qui sont passés déjà, ces alumni là ont acquis. Avec plus de 35 ans d'expérience, ce sont plusieurs cadres et élites du Togo et d'ailleurs que l'IAEC a eu à former à ce jour à travers son enseignement qualifié. Et pour que cela perdure encore, les responsables de l'institution entendent innover. L'événement a été réalisé dans un contexte de la Covid-19 où il y a certaines restrictions qui nous ont imposées. Et je crois que les organisateurs et l'institut ont pris les moyens à ce que le minimum soit fait pour que ces mesures-là soient respectées. Les perspectives, c'est que les étudiants que nous avons cette année aient toujours, cette culture-là de pouvoir vivre ensemble. Hormis la présence des artistes tels que Kiko, Gigado et bien d'autres, c'est le concours de l'élection de la reine de beauté qui a rehaussé l'éclat de la soirée. Une initiative qui vise à promouvoir l'excellence auprès de la gente féminine. Et pour la lauréate de cette édition 2021, la joie est immense. J'étais déterminée, je voulais vraiment gagner cette couronne. J'étais juste déterminée, j'ai mis le paquet, c'est tout. C'est un concours, n'importe qui peut gagner. Donc, quand je gagnais ou je perdais, c'est l'IAEC qui gagne. Rappelons que l'IAEC a été créée en 1986 et regroupe à ce jour des étudiants issus de 8 différentes nationalités. Implantés dans plusieurs pays africains, il propose des formations qualifiantes adaptées aux besoins de l'environnement professionnel. Le 12 décembre, il y a eu donc plus de 600 Le taux de personnes contamination qui ont été lié au vaccinées. Covid-19 a doublé cette semaine. Selon le coordonnateur, le pays a enregistré 117 nouveaux cas avec 0 décès. Ces cas proviennent des voyageurs. Une mauvaise nouvelle pour le Togo qui avait connu une baisse considérable des cas. Nous sommes à 117 cas cette semaine, contre 61 cas la semaine dernière, 46 cas la semaine d'avant, 45 cas il y a de cela 3 semaines en arrière. Heureusement, il n'y a aucun décès. Et que tous ces cas, à 90%, concernent les voyageurs. Et en majorité, les voyageurs à l'arrivée. Nous arrivons à filtrer les cas positifs qui viennent d'ailleurs. Nous continuons aussi par arrêter des faussaires. À l'aéroport, aujourd'hui même, il y a eu un cas qui a été arrêté aussi. S'agissant de la vaccination, le coordonnateur colonel Djibril Mohamed s'est réjoui de l'accélération de la campagne à travers l'engouement des populations. Il y a une accélération de la vaccination ces dernières semaines. Et quand on regarde pour toutes les préfectures, du 22 novembre au 12 décembre, nous avons pu vacciner plus d'un demi-million de personnes, soit 625 638. Et s'il faut donner par région, on voit que dans la région de Savane, il y a eu beaucoup de vaccinés, de même dans la région de la Kara, la région centrale, là où il y a une augmentation, mais elle n'est pas beaucoup plus forte que la région de Savane, Kara et Savane, et Kara et centrale. Il y a la région des plateaux et la région maritime où l'engouement est beaucoup plus faible que les autres régions. En fonction des cas vaccinés, pour ce qui est des doses, une seule dose vaccinée, nous sommes à 1 356 000, soit 33,5%. Et pour ceux qui ont reçu les deux doses, nous sommes à 21%, c'est-à-dire à 864 000. Et si on veut voir le nombre total de doses administrées, au total 2 220 697. Donc quand même, on peut se dire que ces derniers temps, il y a eu une accélération de la vaccination. Le variant Omicron continue de menacer certains pays. À ce jour, aucun cas n'est détecté au Togo. Les responsables de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 invitent les populations à maintenir le cap dans la lutte, surtout avec l'approche des fêtes de fin d'année, pour éviter un regain de contamination. Au vu de tout ceci, nous pouvons dire que les signaux passent progressivement et timidement à l'orange. Et la légère remontée observée ces derniers jours était annoncée.
avec la hausse des cas en Europe, mais aussi dans certains pays du continent africain. Cette situation s'explique par l'apparition, vous vous en doutez, d'un nouveau variant qui est potentiellement beaucoup plus contagieux. Et ce variant appelé Omicron, qui s'est multiplié rapidement et qui s'est étendu rapidement en Europe, en Afrique d'abord, en Afrique du Sud, et en Europe, notamment en Angleterre, et actuellement en France, ça est en train de s'étendre. Donc vous comprenez que les prochains jours peuvent être difficiles si nous ne reprenons pas les choses en main. La pandémie du Covid-19 existe. Seul le respect des mesures barrières et la vaccination pourraient permettre d'être à l'abri de ce virus.